Perfect Presse, votre rendez-vous hebdomadaire, ce grand rendez-vous de week-end que vous avez l'habitude de suivre, que vous n'avez pas suivi il y a peu, pour de petites raisons de santé. Voilà. Beaucoup de plaintes dans le réseau. Je lis, je peux vous avouer que je lis des appels, de messages, je lis. Perfect Presse revient. Vous avez cherché Molicho, vous avez cherché Siméon, vous avez cherché Izuba, vous avez cherché Bouya, vous avez cherché Sele Kalangila, pour qui je présente des condoléances, qui a perdu son frère, avec qui nous sommes de cœur. Vous avez cherché Patrick Lokala, avec qui je suis de cœur, qui est en prison à Makala. Vous avez cherché Gauthier, vous avez cherché Pius, vous allez découvrir tout ce monde. On revient en force, full, tout le week-end avec Perfect Presse, avec les grandes plumes de la capitale pour des questions d'actualité. Jojo Moulomba en face de moi, du côté de la caméra avec Réveil Coupa, du côté de la baie vitrée Fia Elar, de main de maître, avec Samuel Tianid, sous une réalisation de Florent Bontapi Miokonan, papa chéri. Nous commençons cette émission avec des invités de sujets attrayants et alléchants. Congo Hold Up. Congo Hold Up. Que se passe-t-il aujourd'hui avec Kabila? Des questions taraudent les esprits. Si nous avons le temps, si le directeur de programme va être assez gentil pour nous accorder quelques poussières de secondes, nous pouvons aussi effleurer cette question de budget de la République démocratique du Congo à 10 milliards de dollars. Sur ce plateau, Edmond Izuba, les intimes l'appellent le Mwami. Bienvenue Edmond. Bien, merci beaucoup Peter Tiani. Mwami, ça va? Oui, ça va, en forme, on est là. On essaie de voir comment les choses avancent. On essaie d'analyser. Oui, je me vois. Est-ce que toi tu es beau comme ça? Je me vois. Bon. Est-ce que dans la réalité tu es beau? C'est ça, c'est qu'on dit la magie de la réalisation. Donc, permettez-moi aussi de saluer le grand, ce qu'on appelle héros dans l'ombre, qui travaille à la régie des Perfect Télévision. Très bien. Donc c'est grâce à eux que vous nous captez chez vous et je suis très heureux de répondre à cette invitation. Très bien. Deuxième invité, Siméon Isako. Siméon, tu pries. Hein. Je ne savais pas que tu étais vraiment un fervent. Je prie parce que... Tu es adventiste. Hein? Je suis adventiste du 7e jour. Nous sommes dans l'obligation de prier. Un adventiste, c'est qui? Parce que un adventiste, par définition, c'est quelqu'un qui croit et qui attend la seconde venue de Christ. Okay. Donc vous êtes des chrétiens. Et c'est lui, nous sommes des chrétiens, et c'est lui qui respecte les 4e commandements, qui est celui du repos, du sabbat. Parce que Dieu a créé pendant 6 jours et il s'est reposé. Vous, c'est pas dimanche, c'est samedi. Non, c'est les samedis. Ah, okay. Conformément à la Bible. Conformément à la Bible, Dieu a créé pendant 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Selon la Bible, le 7e jour, c'est contestable. Hein? Dieu devient humain pour se reposer. C'est pourquoi nous nous reposons les samedis. D'accord. Très bien. Certains disent Dieu est un humain pour se reposer. Bon, il y a un débat de religion qu'on va faire un jour ici. Mais beaucoup de gens ne savent pas, le dimanche est le premier jour de la semaine. Bien évidemment, c'est le premier jour de la semaine. Le premier jour ouvrable, c'est lundi. Mais le premier jour de la semaine... Merci pour la précision. Le premier jour de la semaine, ce n'est pas lundi, c'est dimanche. Peu de gens savent. Hein? Il est aussi pour nous question d'informer l'opinion. Et souvent, pour ceux qui ne savent pas, à Dubaï, par exemple, on se repose vendredi. Mais le dimanche, on travaille. Voilà, 2 autres invités à ma droite maintenant. On l'a cherché, on l'a eu, depuis hier soir je l'ai eu, il est venu. Claude Molicho, bienvenue. Merci de l'invitation Peter Tiani. Vous savez que Perfect TV c'est la technicité, c'est la spécialité. Je le dis toujours. Hein. Chaque fois quand je suis sur ce plateau, un plateau aussi prestigieux, je suis très très heureux. Et je salue toute la grande équipe technique et tous ceux qui nous suivent à la maison. Je suis très heureux de me retrouver avec Edmond, Siméon, Yves, que j'aime bien, parce que c'est un opposant pour moi et en même temps un allié. En tout cas, merci de l'invitation. Très bien, dernier invité. Yabou pour les intimes. Yves Bouya. Comment tu vas? Bien. Qu'est-ce qui m'a fait rire? Attends. Tu as failli donner un coup à quelqu'un sur le plateau. Non, on m'a appelé pour t'accuser. Non, c'était pas un coup. Pour t'accuser. Non, tu as failli donner un coup. Non, c'était tu as fait une... Non, si, non. Si Siméon te pique un truc, non, tu vas te lever pour donner un coup. Tu sais, moi j'ai fait des débats. J'encaisse des coups autant que j'en donne.
Mais j'ai été... Pour la première fois, je m'étais senti très vexé par des propos que je n'avais pas supportés. M'insultant, insultant une couche de la société, des gars, des mécaniciens. Et moi, je ne pouvais pas accepter ça. Moi, non, quand on dit tu sors d'un journalisme venant du garage. Non, je pense que c'était pas tolérable. Non, c'était pas tolérable. J'étais en pâture. Je ne pouvais pas accepter ça. Pour étudier, ça, voilà. je ne pouvais pas accepter. Peter, tu sais, on s'est construit dans la difficulté. Nous avions tous étudié dans la difficulté. J'ai connu, moi, vous savez, Serge Kabongo était notre aîné scientifique à l'IFASIC. Moi, j'étais en jeu 2, lui, il était en L1. Mais regardez, posez la question à Kabongo Serge, comment est-ce que nous avions enduré à l'IFASIC? Nous sommes construits dans la douleur. Nous mangeons avec Serge Kabongo les moutons Thompson et les spaghettis. C'était dur, pénible. Mais je me réveille un matin, je suis prêt pour un débat normal, mais pas pour des insultes. Ça, je voulais que... C'est comme ça que tu voulais donner un coup? Non, je ne voulais pas donner un coup. Je me levais pour dire au présentateur, mon aîné Zoulou, de lui dire de retirer. Il a refusé de retirer. Il a refusé. En me levant, il y a les micros qui tombaient. J'ai remis les micros sur On pensait que tu avais pour les micros. Non, tu sais, moi, je ne suis pas violent, tu le sais. Okay. Mais j'ai compris, j'avais quelqu'un en face de moi qui ne voulait pas du tout. Oui, mais il ne faut pas oublier que tu es mon abandal. Oui, mais 48 heures après, j'ai présenté mes excuses. J'ai vu, j'ai aimé. Le fait que je me sois levé dans une émission, ça n'a jamais été oublié. J'ai beaucoup aimé les excuses. Donc, c'était à la télévision, j'ai suivi. Bon, j'ai dit bonjour à Claude Molucho, avec qui je sors d'une émission ce matin, c'était très chaud. On a fait aussi les tabacs. Oui. Non, lui, c'est lui qui a provoqué en fait, par ses propos. Je salue les Moami et Simeon Issako. L'adventiste. Les Congolais positivistes. Les Congolais positivistes. Très bien. Et c'est encore une très grande joie pour moi de m'afficher aux côtés de mes frères ici, et surtout chez toi, à Perfect TV. Merci. Tu fais déjà du très bon boulot. Merci beaucoup. Et en plein débit. En tout cas, félicitations pour le boulot. C'est vrai, hein? Oui. Oh. Vraiment. Bon, venant des confrères, ça nous va droit au cœur. C'est la famille, au-delà de la diversité d'opinions, au-delà de l'antagonisme qu'il y a quelquefois, la famille reste la famille. Nous sommes des confrères. Bosembe, Joël Kadé, Pius Romain Roland, Pero Louara, Peter Tiani, Israël Mutombo, Papa Sango, Dionit Kaninda. Nous sommes tous d'une même famille, la presse. Jeff Caleb, Joseph Kazadi. Même Peter, Patrick Local aussi. Famille. Au-delà de tout ce qui nous divise, nous avons un père et une mère qui nous unissent, c'est la corporation. Ne l'oublions jamais. Le débat est ouvert. On va commencer par une vidéo. Dossier Congo Hold Up. C'est dans tous les réseaux. Les médias internationaux, vous savez, quand ils inondent, Kabila sera-t-il bientôt aux arrêts ou pas? Un vrai matraquage. Un sérieux matraquage. Nous assistons là à... Ils ont prévu 12 publications. 12 publications. Mais il faudrait aussi dire ici que c'est fait par des confrères et des consoeurs, parmi lesquels figure une pour qui, moi, personnellement, j'ai beaucoup d'estime. Elle s'appelle Sonia Rollet, qui est une consoeur et une amie. J'ai suivi. Mais que dire de ces publications? Que creuser dedans? Comment analyser? Pourquoi maintenant? Ça sent quoi? Est-ce que c'est vrai? Au-delà du temps, hier ou aujourd'hui, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Siméon Issako, comme je l'ai annoncé, votre réaction par rapport à ce qu'on vient de suivre, qu'est-ce que vous en pensez? Mais pourquoi ça tombe seulement maintenant, quand Kabila est en train de se requinquer avec le PPRD dans la rue, avec le dossier de Kadima? Pouf! C'est le rapport qui tombe. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci pour la question. D'abord, je dois dire que ce n'est pas une surprise pour moi. Ce n'est pas une surprise pour moi et pour l'ensemble du peuple congolais. Parce que nous savons très bien, nous connaissons comment Kabila a géré ces pays. Les détournements, la corruption, le blanchiment des capitaux, les déséquilibres sociaux, les déséquilibres dans l'appareil judiciaire étaient érigés en système de gouvernance dans ces pays. Nous connaissons tous comment Kabila a dirigé. Qui ne connaît pas que dans ces pays, détourner l'argent, c'était devenu pratiquement un acte normal, en commençant par un chef de l'État. Donc on doit dire que nos confrères ont promis de publier au total 12
si je peux parler en termes des partis, de cette enquête. Ça veut dire... J'ai vu, on a détourné même l'argent de la MINUSCA. Ça veut dire que ça va venir. Vous imaginez qu'un chef de l'État, un président de la République, qui organise les circonstances pour que sa famille puisse détourner l'argent destiné à l'armée. L'armée qui est censée sécuriser son pays. Et vous voulez qu'on mette fin à la sécurité à l'Est. Les chefs de l'État. Parce que là, c'est lui le principal élément dans cette affaire de détournement. C'est Kabila, le principal élément dans cette affaire. Mais pourquoi cette fixation sur Kabila? Il n'y a pas de fixation. Parce que nulle part on a vu que c'est Kabila lui-même qui a signé un document. Kabila ne peut pas signer. Comme on l'a vu. Kabila ne peut pas signer des documents. On a vu le droit de réponse. Kabila ne peut pas signer. On parle de Kabila ou de sa famille. Sa famille peut faire des choses sur lui. Kabila ne peut pas signer des documents. Pourquoi directement indexer? Mais c'est fait que l'argent est passé par la banque gérée par la famille de Kabila. La famille de Kabila, c'est pas Kabila. Oui, non. Attention, rien ne peut se faire. Quand Samuel va faire ces histoires là-bas, vous allez venir me chercher. Rien ne peut se faire pour que Kabila, sans que Kabila ne soit au courant. Donc c'est lui. Nos confrères l'ont dit clairement dans leur rapport ou enquête. Kabila est le principal élément moteur dans cette enquête de détournement. D'accord. Donc, avant, les Congolais ont compris que ceci était érigé en mode de gouvernance. De gestion. Il n'y avait pas. L'IGF ne faisait pas pratiquement son travail de contrôle, d'audit. Non. Qu'est-ce que l'IGF allait faire à l'époque? Parce qu'on avait le tout-puissant clan Kabila. Très bien. C'est pourquoi, en tant que Congolais, épris de ce souci de voir la RDC aller de l'avant, moi je me dis, Congolais positivisme, moi je me dis que ceci ne doit pas rester impuni. Il faut arrêter Kabila. Il faut juger Joseph Kabila. Il doit être devant la barre. Comment il s'appelle encore? Christophe Mbosso, Modeste Bahati. Il faut qu'on lève ses immunités. Convoquer le congrès, Kabila doit être jugé. Il faut qu'on les juge, Kabila. Ce sont des crimes économiques graves. Mais le président avait dit qu'on ne va pas fouiller dans le passé. Non. Le président avait dit qu'on ne va pas fouiller dans le passé. Il n'a pas le temps, lui, en tant que chef de l'État, de fouiller dans le passé. Mais il n'a pas interdit à la justice de faire son travail. Si la justice estime qu'au regard de faits graves, bien que commis dans le passé, un individu doit être jugé, ce n'est pas le problème du chef de l'État. Donc, moi j'en appelle au Parlement de convoquer le congrès pour juger Joseph Kabila. Il doit être jugé parce qu'il est à la base de ce détournement qui a freiné la RDC pendant une très longue période. Il doit être jugé. Très bien. Et donc aujourd'hui, les Congolais, c'est l'occasion, il y a beaucoup de Congolais de comprendre que Kabila qui s'est associé aujourd'hui à Martin Fayulu, à Moïse Katumbi, à l'église catholique, à l'église protestante, pour former un bloc patriotique, nous devons comprendre qu'il ne s'agit pas d'un bloc patriotique. Parce qu'un patriote ne peut pas piller son pays. Jusqu'à ce point, un patriote ne peut pas saigner à blanc les caisses de l'État au profit de sa famille privée. Donc, ce n'est pas un bloc patriotique, mais il s'agit bien d'un bloc de pilleurs. Un bloc de pilleurs. Un conglomérat d'aventuriers. Je n'ai pas dit ça, mais je parle d'un bloc de pilleurs. Ni n'ignore ce que Katumbi a fait à Lubumbashi durant son règne. Ni n'ignore ce manque de justesse de M. Cholé, le cardinal Cholé. Ni n'ignore la malhonnêteté de Fayulu. Donc c'est un bloc de gens qui ne sont pas patriotes. C'est un bloc de pilleurs. Un bloc des égoïstes. Un bloc des haineux. Des haineux parce qu'ils ne veulent pas du développement de la RDC. Un bloc des gens qui sont là pour garantir ne serait-ce que leurs intérêts. Et donc désormais, qu'on ne parle plus de bloc
patriotique au regard de ces révélations. Ça n'existe plus. Quel est ce patriote-là qui peut accepter de prendre 138 millions de Congolais, mettre dans sa poche privée? Non, c'est pas un patriote. C'est pas un patriote. Il reste tranquillement Kingakat avec tous les avantages liés à ses fonctions en tant qu'ancien chef de l'État. Non seulement il a ces avantages-là, mais avant de quitter, il a aussi saigné à blanc les caisses de l'État. Voilà raison pour laquelle Kabila, très malin qu'il était, avant de partir, trop rapide là, chaud, il fait voter une loi pour se protéger. Parce qu'il avait compris qu'il avait commis sérieusement des dégâts. Il avait compris que s'il partait sans des garanties, sans des verrous, ça allait être compliqué. Un jour après, il allait faire la prison. Mais ce n'est pas encore tard. Il s'agit ici de crimes économiques. Monsieur Kabila doit être jugé. Parce que ça ne doit pas rester impuni. C'est quoi l'exemple que nous montrons à des futures générations? Kabila doit être jugé. D'accord. Et au besoin, il doit faire la prison. Kabila doit se retrouver à Makala. Ok. Claude Moulicho, avec ce qu'on a suivi pour Siméon, Kabila à sa place, c'est à Makala. Bon, il a affirmé, c'est haut et fort que Kabila doit être jugé, même plus de 4-5 fois dans son intervention. C'est son droit. Je voulais placer une petite parenthèse, si vous permettez. Peter, il y a eu bouclage avant-hier à Goma, et à la frontière de Bujovu, entre Goma et le Rwanda. À l'issue de ce bouclage, il y a eu 175 suspects interpellés, dont 6 militants et 6 combattants M23 et 42 Rwandais qui ont été arrêtés, qui vivent clandestinement au Congo. C'est-à-dire que il y a encore à boire et à manger dans ce que nous sommes en train de vivre sur le plan sécuritaire. Vous vous souvenez des rapports de l'Assemblée nationale sur la défense nationale. Et même si les députés ont été reçus par le chef de l'État, mais il y a des choses dont on doit parler sur le plan sécuritaire. Ça, j'ai fait la parenthèse. Revenons sur le sujet. Siméon a affirmé au effort ici que Kabila doit se retrouver à Makala, Kabila a volé, tout ça. Pendant que les producteurs... Non, vous l'avez traité de voleur. Ce n'est pas... Oui. D'abord, sur le plan... si vous avez pénétré le rapport, on ne parle pas de Kabila, on parle de clan Kabila. Et vous lui avez posé la question, vous l'avez posé la question. On n'a pas parlé de Kabila. Il dit non, c'est Kabila, rien ne peut se faire sans Kabila. C'est Siméon qui l'a dit. Les producteurs de ces rapports, laissez-moi avancer. S'il a vu la réaction, il a changé de communication. Ah là là. S'il faut pénétrer encore ces rapports, les producteurs de ces rapports disent qu'il y a eu 3 millions de preuves. Mais entre-temps, ils nous brandissent ces rapports sous format ils n'ont pas affirmé, mais ils ont utilisé les conditionnels. Aurait. Beaucoup, dans plusieurs endroits. Ils ont fait usage du... Quelle contradiction! Des deux, nous sommes tous journalistes, on nous a enseigné qu'est-ce l'enquête journalistique, il y a l'enquête judiciaire, journalistique, parlementaire, ainsi de suite. Mais nous, en tant que journalistes, parce que ce sont des journalistes qui ont mené cette enquête, il y a eu 5 ONG et puis 9 organes de presse, et 9 journalistes. Quand on est sur le terrain d'enquête journalistique, on doit consulter toutes les sources possibles. Et même la personne soupçonnée ou suspectée. Ces gens-là, sont-ils allés chez Kabila? Ils ont été contactés. Sont-ils allés vers l'entourage ou le clan de Kabila? Non. Et puis, ici, on nous dit que Kabila doit aller à Makala. C'est Siméon et lui de Pes. Il faut qu'on l'arrête, on lève. Il faut qu'on doit l'arrêter et le conduire à Makala. C'est Siméon, hier, qui nous parlait de l'état des droits ici. Il n'y a que les juges, papa. Et les juges naturels qui doivent dire que non. Maintenant, après le procès équitable, ce monsieur doit aller à Makala. Mais pas toi. Si on est responsable. Je dis qu'il doit être jugé. Écoutez, tu as dit que sa place, c'est à Makala. Parce que tu as affirmé des choses ici. On te suit, mon cher. Nous sommes suivis à travers le monde entier. Ça, c'est l'un des deux. Pourquoi seulement, vous l'avez posé la question d'ailleurs,
aujourd'hui. Ce rapport sort aujourd'hui. Et ils disent que non, ils ont plus de 12 publications. C'est successif, non? Et ils ont commencé par Kabila. C'est Kabila toujours qu'on a. Pourquoi seulement aujourd'hui, pendant qu'hier, on nous a produit un rapport qui indexe la famille proche du chef de l'État, la famille du chef de l'État, avec 20 millions de dollars. L'affaire 20 millions. L'affaire 20 millions de dollars. Là, Simeon ne voit pas ça. Simeon ne voit pas ça. 20 millions, les proches du chef de l'État, l'actuel chef de l'État. Pourquoi seulement aujourd'hui, pendant que Kabila a le vent en poupe? Parce qu'aujourd'hui, quand Emmanuel Ramazani Chada, vous avez été incapable de dire ça. Vous avez été incapable de... Laissez-moi avancer. Vous avez parlé, je ne vais pas déranger. Sinon, sois calme. Ah bon? Pendant que Kabila est en train d'avancer, vous avez été incapable, vous les IDPS, vous avez été incapable de donner des réponses aux problèmes socio-économiques du peuple congolais. Quand Emmanuel Ramazani Chadari vous m'attaque sans recul, coup sur coup, passe par Bayaka, le 13 novembre 2021, lors de la marche du bloc patriotique, le bloc de Pierre. Le bloc patriotique, c'est lui qui qualifie le bloc de Pierre, le bloc patriotique. Le point de départ, c'était Bandar Mola, jusqu'au date Emmanuel Ramazani Chadari, avec une foule immense derrière lui, passe par Bayaka, où il y avait à l'époque des drapeaux de l'UDPS, il n'y en a plus pour le moment. Il est frénétiquement applaudi. Et les gens disent que Kabila, Bando Kenda, Passi na Passi, Kabila, Bando Kenda, Maye Ezate, Courant Ezate, Passi na Passi, Kabila, Bando Kenda, Yassala Ozongaï. Une foule immense qui scandait jusqu'au stade où on a barricadé. On n'a pas voulu que les gens entrent dans les gradins pour écouter les messages du désert. Après avoir négocié avec l'autorité urbaine, je vous dis qu'il y a Angus Roche. Nous sommes intellectuels, nous sommes journalistes, nous devons voir très loin. Un journaliste ne s'arrête pas seulement aux faits, il doit aller au-delà des faits. C'est pour vous dire qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et il dit que ce n'est pas tout. Il viendra avec le dossier. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec le dossier carte visa? Que l'UDPS me réponde. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec le dossier Panama Papers? On a dit Kabila a logé des fonds. Le rapport Panama Papers est sorti des milliards. Mais imaginez-vous Kabila qui était haï par les Occidentaux. Et ils ont des rapports de Kabila sur Panama Papers. On n'allait pas publier cela. Oui, mais est-ce que le contenu... Aujourd'hui, rien. C'est faux, c'est dimension. C'est parce que les producteurs de ce rapport ont usé les conditionnels. Est-ce que le contenu, est-ce que c'est faux? Aujourd'hui, pour votre information, Peter, Madame la gouverneure de la Banque centrale du Congo vient d'écrire à BGFI Bank. Avant-hier. C'était avant-hier. Le même jour que... Le même jour que le rapport est sorti. Non, nous ne sommes pas des petits-enfants. Nous sommes des journalistes, des éclaireurs de la société. Il y a simple coïncidence? Non! On en veut à Kabila, mais Bakozwa Kabila te. Bataille de personnes Bakozwa Kabila te. Qui en veut à Kabila? C'est lui de presse. Oh là là. Ce n'est pas, tu dois toi-même dire que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Tu n'es pas amoureux de ton pays, toi. Toi, tu n'aimes pas ton pays. Tu aimes Kabila au lieu d'aimer ton pays. Peter, Tchani, vous êtes un journaliste d'investigation. On vous connaît à Kinshasa comme à travers toute la République. Le régime Tchilé-Gelou qui nous a amené l'état de droit et les peuples d'abord, la justice sociale, a détourné 420 millions du programme 100 jours. Le régime Tchilé-Gelou a détourné 218 millions de dollars de la taxe RAM. Nous sommes allés enquêter, investiguer au niveau de la DGRAD pour dire à Madame DG de la DGRAD, Madame, vous recevez l'argent provenant de RAM, la soi-disant taxe RAM? Il dit non. Elle dit non. On ne sait même pas la destination de cet argent. Mais ce que je peux vous dire, que nous encaissons l'argent provenant des sociétés de téléphonie cellulaire et nous rétrocédons au gouvernement conformément à la loi des finances. Que Tchilé nous dise où va l'argent des taxes RAM? Ça va chez qui? Dans les poches de qui? Le régime Tchilé a détourné 20 millions de dollars américains pour la Covid-19 depuis 2019. Vous connaissez le dossier, l'ancien ministre de la Santé, Eteni Longondo, où est-il maintenant? Il entre à Makala aujourd'hui, je l'ai prédit que le lendemain il va sortir et il est sorti. Parce que Kabouye est allé lui rendre visite et il est sorti le lendemain. C'est le régime Tchilé-Gelou. Le régime Tchilé-Gelou a détourné 5 millions de dollars américains pour le projet d'éclairage public à Mikondo. Ici à Kinshasa, dans la périphérie de Kinshasa. Le régime Tchilé-Gelou a détourné 13 millions du projet Tchilé-Gelou pour la voirie urbaine.
Et à Mbujimaï, et à Kinshasa. Et même à Mbujimaï. Lui, j'ai fait à Mbujimaï, mais je ne sais pas s'il sera corrompu à Mbujimaï pour enquêter sur Chile et Gelou. Tu ramasses les choses des réseaux sociaux. Écoutez, ces gens sont venus piller ce pays et c'est une malédiction pour le Congo, les gens de l'UDPS. Je suis à la télévision, Peter Tchani, vous êtes un journaliste, vous voulez même investiguer sur ça. Alors ils disent qu'aujourd'hui, pendant que Kabila est en train de se retaper la santé politique. 138 millions. Mais c'est faux. Qu'on nous amène, nous apporte des preuves. D'accord. Des preuves. Parce qu'ils disent que non, j'avais vu un document là, ils disent... Oui, ils disent que non, l'argent a transité par des comptes publics avant d'aller dans les comptes de Kabila. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont la traçabilité. Nous sommes journalistes et intellectuels. Quand vous avez la traçabilité, montrez-nous les preuves. On peut faire même les levées, ou soit les extraits. À la banque, on donne les extraits, on publie. Mais il n'y a jamais ici. Un journaliste qui vient ici, il vous dit non, j'ai mené une enquête, j'ai publié l'enquête. Ok. Toi, tu peux le faire, c'est facile à le faire. C'est un acharnement sur Kabila. C'est un acharnement sur Kabila qui a la bonne santé politique. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de route, il n'y a pas à manger, il n'y a pas quoi. Et aujourd'hui, les enseignants de l'école primaire, le cycle fondamental, première primaire, deuxième primaire, sont en grève. Ils disent que moi, la Roche n'a rien produit. Ils vont rester en grève 40 jours après la rentrée scolaire. Et les Tchilens nous disent que non, la gratuité sera même à l'université. À Kolwezi, là où il y a des carrés miniers, ils ont des carrés miniers à Kolwezi. C'est malheureux avec vous. C'est une malédiction. On n'a pas répondu à tes questions. D'accord. Edmond Izoba, rapport pour Siméon, en place de Kabila est en prison, parce que le rapport est très accablant. Pour Molicho, pourquoi seulement maintenant? Pourquoi seulement aujourd'hui? Et pourquoi cette fixation sur Kabila, un acharnement? Qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup. Je pense que nous, Congolais, nous, citoyens congolais, nous avons déjà réservé un sort à Kabila. Nous avons sanctionné Kabila à cause de tout ça. Ce n'est pas par le fait que le média, les ONG internationaux, le média et ONG internationaux dénoncent aujourd'hui que ça doit nous étonner. Non. Donc vous étiez au courant de ça? Bien sûr que oui. Et donc c'est vrai que Kabila a pillé ce pays. Et quand on parle même des 138 millions, je m'en moque. C'est peu, trop peu même. J'ai dit que c'est rien ça. On sait qu'avec l'impunité qui caractérisait le pouvoir de Kabila, l'État a été copieusement pillé. Saigné en blanc. Saigné à blanc. Et nous, Congolais, nous, citoyens congolais, on a dit non, plus jamais Kabila au pouvoir, nous l'avons sanctionné. Et c'est fini. On tourne la page. Mais la justice peut se saisir. Comment tourner la page? Attendez. Si on a détourné, la justice ne peut pas se saisir de pourquoi il y a des lois? Je suis d'accord. C'est-à-dire, dans notre pays, nous sommes une démocratie assez fragile. Pour protéger cette jeune démocratie, il y a eu des réformes sur le plan légal qui ont été organisées. Je ne dis pas pour protéger la mafia, mais dans une certaine mesure, pour garder des gens qui ont eu à exercer une fonction, je dirais... sensible. Du genre président de la République. On n'en connaît pas deux dans notre pays. Jusque-là, on en a seulement Joseph Kabila. Moi, je parle de l'impunité, pourquoi? Parce que dans l'enquête, nulle part, il est dit que Kabila volait. Mais tout ce que nous savons, le proche de Kabila, l'empire de Kabila a été construit sur base de l'argent congolais. On passe maintenant, on y va à l'enquête. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, qu'on nous parle de cette enquête, que les journalistes blancs, les ONG blanches ont eu amené, permettez-moi l'expression, occidentale, ont eu amené autour de notre pays, comme si nous-mêmes, on était incapables d'en produire. Nous en connaissons beaucoup de choses. Nous dénonçons. Mais je ne comprends pas cette histoire quand ça vient de l'extérieur, ça doit créer une histoire et puis chambouler tout ça, nous faire perdre des fois la face de la réalité et tout ça. Non! J'ai dit qu'on doit quitter les sensationnels. On doit regarder de l'avant. Ça peut même distraire le chef de l'État, qui est déjà, je dirais, à 20% sur la bonne voie. À 20% sur la bonne. À 20% sur la bonne voie avec 80% d'intention. De beaucoup avancer. Des promesses. J'ai dit d'intention.
de beaucoup avancer. Ça risque de les perturber. On n'entre pas dans ce débat-là, on voit le Congo avancer. C'est une diversion. Parce que, je vous dis, j'aimerais que ce média-là enquête sur le vrai sujet qui va aider le chef de l'État à avoir un Congo positif et à investir davantage là où il faut verser de l'argent. Comment orienter les budgets vers les priorités. Mais ça, ce n'est pas le rôle des médias d'investiguer. Non. Ça, c'est le rôle de l'État de savoir où est-ce qu'il va prioriser les secteurs importants. Je vous dis, nous, le média, nous avons ce devoir-là de montrer le vrai chemin, même à l'État, même à l'opinion. Nous avons ce devoir-là. Il y a eu des enquêtes que nous avons faites autour de routes à Kananga. Nous avons fait. Aujourd'hui, quand vous descendez sur terrain, sur ces routes-là, vous allez voir les engins. Il a parlé de Tchilégelou. Totalement faux. Les travaux s'effectuent sur terrain. Même l'IGF a été contredit. Et heureusement, aujourd'hui, j'apprends qu'il a envoyé les inspecteurs sur terrain. Et c'est là où moi j'ai dit, c'est là où IGF devait commencer. IGF ne devait pas rester au bureau, commencer à dire des intentions. Non, on envoie les inspecteurs sur terrain. Eric Wembe était sur place à Kananga. Je suis également je le cite, hein, il me dit que le projet Tchilégelou, c'est la catastrophe. Eric Wembe, je le cite, il vient de Kananga. Bon, oui, je suis d'accord qu'ils disent que c'est catastrophe, mais vous devez aussi lui poser la question, qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui n'est pas encore fait. Parce que Tchilégelou, c'est un projet de 36 mois et aujourd'hui, on en compte seulement 8 mois depuis que le projet a été lancé. Donc, vous pouvez techniquement évaluer les travaux sur terrain et analyser 36 mois et 8 mois, et puis vous avancez. Il ne faut pas vendre du vent. Il ne faut pas vendre du vent. Je vais aller là-bas pour une deuxième enquête. J'enverrai. Si les jeunes, c'est pas seulement à Kananga ou à Bujimaï. Si les jeunes, c'est à Kinshasa aussi. Vous regardez les trous. Et puis, on n'a pas terminé sur les genoux, on attaque Kinshasa 0 trou avec les warriors qui sont des médiocres. Je ne parle pas de façon éparpillée comme vous avez... Je ne parle pas de façon éparpillée comme vous avez l'habitude de... Non, parce que vous échangez sur le terrain, parce que vous êtes un journaliste transporté. Vous avez des frais d'émission, vous transportez dans l'avion. Pendant que les genoux aussi a été lancé à Kinshasa aussi. D'accord, Maurice. Il ne faut pas tromper les gens. Ce sont des gens qui viennent, des gens qui viennent dans des Kinshasa 0 trou. Pendant que vous n'avez pas encore terminé, c'est les genoux. Alors, il veut faire du théâtre. Non, mais pour l'exemple, Tchilégelou, c'est très simple. Mais je suis étonné que les images passent même à la RTNC. N'a pas le temps de suivre. Alors qu'il travaille à la RTNC. Ce sont des réalités de terrain. C'est simplement de la mauvaise foi. Je suis tenté de dire. C'est simplement de la mauvaise foi. D'où est venu la première sanction, c'était de vous enlever du pouvoir. La deuxième sanction maintenant, ça sera la prison. Kinshasa 0 trou. La deuxième sanction maintenant, c'est la prison. Oui, on vous a ravi le pouvoir, le peuple vous a sanctionné. La deuxième sanction maintenant, c'est la justice. Tu es ignorant. Vous ferez la prison. Tu es ignorant. Ça veut dire non, on ne tient pas de propos déplacés ici. Tu es ignorant. Tu ne sais pas. J'aimerais que vous respectez les confrères comme les confrères vous respectent aussi. Moi, je vous connais, vous êtes un grand journaliste. Ce n'est pas sur ce plateau que je vais vous dénigrer. Vous étiez d'ailleurs ensemble à la primature à l'époque. Non, on a eu à fréquenter plusieurs bureaux ensemble d'ailleurs. Je suis en train de dire ici à Kinshasa, il y a bel et bien des travaux de Tchilégelou. Vous n'avez qu'à passer sur Elengesa pour voir, la route Makanza, pour voir ce qui se passe dans le tronçon compris entre 24 novembre et vers je dirais, ça bouchait, je crois, vers Kassavoubou. Allez voir comment la base mastic, qui est une technologie nouvelle, est posée. Je suis de près cette situation et j'enquête là-dessus. Je rentre dans ce dossier Kabila. On nous parle d'une enquête. On nous parle des enquêtes. D'accord. Quelle est cette enquête? Dans 9 mois, on peut documenter 3,5 millions de documents. Quelle est cette enquête? Prouvez-le-moi. Et dites-les nous. 3 millions de documents. 3,5 millions de documents. Si on le plaçait par exemple dans cette salle, je ne sais pas si la salle pourra contenir ces documents. Et montre-nous comment vous avez travaillé cette méthodologie de travail, combien de documents étaient scrutés le jour et l'authenticité. C'est l'élément qui frise dans beaucoup d'enquêtes, l'authenticité des documents. La certification. Qui certifie que ce document est authentique?
les documents sortent de ma banque. De manière frauduleuse, vous l'exploitez. Je peux venir dire que ce document-là n'est pas authentique. Et j'ai appris qu'ils ont soudoyé les témoins. Et beaucoup, aujourd'hui, des témoins sont logés là-bas, en France et comme en Belgique. Ah bon? Et je vous dis, ils sont payés. Et moi, vraiment, un intellectuel, je veux croire à une telle enquête, l'usage du conditionnel répété, ça bouche les oreilles. Ça détruit les yeux quand on lit l'enquête. Il faut être spécialiste pour savoir que quand on utilise le conditionnel, c'est une supposition. Non, ça veut dire tout simplement... la certitude. Ça veut dire que même les enquêteurs eux-mêmes ne croient pas complètement à ces enquêtes. La certitude. Parce qu'ils ont des documents qu'ils ont récupérés de manière illégale, de manière, je dirais, frauduleuse. Ils ont récupéré des documents, mais pas des sources. Quelle est aujourd'hui la fiabilité des sources de ces documents? Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Voilà. Et les intentions des enquêteurs. Quand ils disent que ce n'est pas fini, nous allons encore revenir, nous allons encore revenir, nous n'avons pas besoin dans ce pays de faire revenir Kabila en actualité. Parce que nous l'avons chassé du pouvoir. Et ce n'est pas aujourd'hui... Personne n'a chassé Kabila. Kabila n'était même pas candidat en 2018. Et c'est pas aujourd'hui... Et c'est pas aujourd'hui... C'est pas aujourd'hui un média, c'est pas aujourd'hui une ONG qui nous fera venir Kabila. Parlez-nous de Sélémani, parlez-nous de ces proches-là, le nom des gens impliqués. Mais pourquoi les noms de Kabila? Qu'est-ce qui se cache derrière cette enquête? Pourquoi cette fixation autour de Kabila, sur Kabila? En fait, cette enquête me rappelle la fatwa de Jean-Jacques Wondo sur l'affaire de 20 millions à la présidence de la République. Donc ces 20 millions de... Je me demande si ce n'est pas du copier-coller. Une histoire bidon. L'histoire de 20 millions? Oui. C'était monté de toutes pièces. Mine d'or, on dit, voilà, les proches de Félix Tshisekedi auraient une mine d'or et tout ça. Ah bon? Une mine d'or pour avoir ça aujourd'hui dans notre pays. Vous savez, vous devez d'abord, passer par les CAMI, le cadastre minier, qui doit vous certifier. Et puis de deux, on a parlé des opérations bancaires. Heureusement pour ces opérations bancaires. Qui se pointent à Kolwezi et qui se tapent de Mais la province de Lualaba, c'est devenu une province laitière pour... Vous savez. Donc toi, tu peux aller au Lualaba. Moi, je n'ai pas la liberté d'aller au Lualaba. Peter, on n'a pas cette liberté-là d'aller au Lualaba. C'est ça la conception de la liberté des mouvements pour toi. C'est ça la conception de la liberté des mouvements. J'ai comme l'impression que les gens entendent des dossiers pour se faire manipuler eux-mêmes. Donc, les gens sont dans une position de se faire manipuler. Et ils n'accordent même pas le moindre temps de réflexion. Oui. Et d'analyser. D'analyser. On parle de Fortuna Bisselele, qui serait enfoui. À Kigali. Maintenant qu'il est de retour, on dira quoi? Mais moi, j'ai même appris que quand il était à Kigali, c'était sur ordre du chef de l'État. Il est parti avec un ordre de mission. Avec un ordre de mission. Dans les médias, un lynchage médiatique de Fortuna Bisselele. C'est les kabylistes, il faut le dire. Non, moi je ne suis pas dans ça. Mais je me demande si aujourd'hui on croit aux ONG, aux médias. Mais Jean-Jacques Wondo, qui n'est ni des médias, un ancien patron de renseignement militaire à l'époque de Mobutu, qui a travaillé avec Honoré Mbanda, qui pond un truc bidon comme ça, une fatwa, et la presse prend aussi le plaisir de répéter ça et tout ça. C'est un compatriote. Je suis d'accord. Il est informé. Il peut être une source. A-il apporté des preuves? Il n'y a pas pire délation. A-t-il apporté des preuves? Oui, ben je suis d'accord. Mais vous devez savoir, Donc il peut avoir des informations. vous devez savoir, C'est un compatriote. les informations venant des services à 3 catégories. La première catégorie, c'est que le 30% de ces informations sont vraies. Le 30% des informations sont intentionnelles, donc ça comporte des intentions. Et les 40% restants sont du mensonge. C'est comme ça. On vous pond un truc qui est proche de la vérité, mais quand vous prenez le temps de réfléchir et de scruter, vous vous rendez compte, oui, c'est de la manipulation. Et beaucoup deviennent même des pasteurs. Les gens qui ont fait leur enseignement dans le passé, aujourd'hui, sont devenus des pasteurs, des hommes de Dieu. Parce qu'ils ont cette capacité-là de manipuler la masse.
On appelle ça des ballons d'essai. Donc, ce sont eux qui en fabriquent dans leur laboratoire. Ils citent José Panda, ils citent Dani Banza, on cite Samaloukonde, un peu pour donner de la valeur à l'information. On prend les chefs de l'État, on les rallie à son premier ministre pour les rendre comme un crime d'État et tout ça. Et puis on cite Guy Luando, on cite... Mais finalement, quand vous regardez l'ossature des personnes citées, vous vous rendez compte qu'on veut vider les chefs de l'État de tout ce qu'il a comme couverture. D'accord. Extérieure, je dirais, interne comme externe. Donc, moi, comme analyste, comme enquêteur, j'ai enquêté sur beaucoup de dossiers. Je ne fais pas la publicité sur moi, mais je regrette beaucoup ces genres de choses quand ça arrive. Il faut analyser. Nos citoyens n'ont pas le temps de réfléchir. Ils commencent directement à condamner, ils commencent à aimer, comme s'ils étaient prêts eux-mêmes à se faire manipuler. Très bien. Edmond Yves Bouya. Ça, c'est la 5e fois. Et puis, il faut hier encore, c'était pareil. C'était pareil. Il faut quand même dire qu'Edmond Isouba et Yves Bouya sont blancs, bonnet, bonnet blanc. Peut-être si vous ne le savez pas, dans un autre cadre. Donc, quand ça arrive comme ça, comprenez-vous. C'est des fois maintenant comme ça. Ouais, oui. Allez, Bouya, qu'est-ce que vous pensez de ce rapport? Et même aussi de la question. On a la question 138 millions, on a la question 20 millions. D'un côté Fati, d'un côté Kabila. Non, Peter, moi... Avec votre bloc de pierre. Non, moi je pense que c'est ce que Siméon dit ici. Même les blocs de pierre, mais les nouveaux pierres là, ils se recrutent maintenant dans l'UDPS. Moi je viens de Kolwezi, là-bas, il n'y a même pas une semaine, mais ce que j'ai vu c'est grave. Tu as vu quoi? Mais non, mais les hommes forts du pouvoir, tous sont à Kolwezi maintenant. Oh, mais oui. Et ça veut dire quoi? Non, les hommes forts du pouvoir. à Kolwezi, là où il y a deux journalistes qui sont menacés de mort. Pour avoir enquêté sur la gestion de Fifi Masuka Les Saïm. gens vous disent le soir. J'ai donné l'information. Oui. Les gens vous disent Deux le confrères soir. sont menacés de mort, ça c'est Là, vrai. là où tu es, on te dit, Il y a des mines à ciel il y a ouvert. des mines là. Tu vois là-bas qui est là-bas, c'est X. C'est X. Et quand c'est Y. tel y va, ça veut dire quoi? Non. Pourquoi il a agité? Pourquoi seulement vous, IDPS? S'il vous plaît. Pas d'autres. Laissez Bouya. Non, c'est un tel proche collaborateur du président. C'est un tel, c'est X. Et ils ont vidé Kinshasa. Kabila qui était à Kolwezi il y a quelques Ils mois. ont vidé Kinshasa. Il y était pourquoi? Ces immeubles qui poussent ici à Oh là travers là, la enfin. ville, c'est de qui? C'est plus de Kabila. C'est là où je dis ils veulent faire du copier-coller, made in Kabila. Donc, les gens qui nous dirigent, voyez critiquer Kabila dans l'officiel. Mais en officieux, c'est des gens qui louaient Kabila, qui vantaient Kabila. Oh, Mais oui, qui a envié Kabila. qui envie Kabila? Qui sont ces nouveaux riches, ces Peter Tiani? Qui sont-ils? Où ces gens-là se recrutent où? C'est dans l'entourage du président de la République, dans l'entourage de la première dame, Ah bon? dans l'entourage des Monceaux. Ils sont nombreux, les hommes forts du régime. C'est là où je dis ici, je dis quelque chose. Mougaï Bouya, dans l'ennemi n'a pas rapport sur Kabila. Oh, Je ne demande pas. oh. Mais Peter, qu'est-ce qu'on n'a pas fait toi et moi sur Kabila ici, sur ce Congo ici? Et les Zouba, tous les Nkebaï, tous ici, tous. C'était combien de rapports? Kabila Rwandais, Kabila Bomiboka. Panama Papers. Moi, mes oreilles là, j'en ai marre. Où est-ce qu'on en est? Moi, ce que je veux, Bakangela Biso Kabila. Moi, je sais que. Attends, ça, l'autre côté, Bakangela. Bakangela Biso Kabila. On ne veut pas la justice. Ils ont maintenant un ministre de la justice. Arrêtez-nous, Kabila. On appelle la Kabila et sa bande. On dit ici un rapport, Kabila n'est pas cité. Oh, c'est des proches à Kabila. Il a parlé des cartes visa ici. Mais où sont ces personnes là-bas? Carte visa, 50 000 par mois. Qui ont notre argent? Qui se parlent? Et si les gars boy, Brahim IDPS, Laisse parler. Où sont-ils ces des gens? menteurs. Vous dites IDPS, vous êtes des menteurs. Où sont-ils ces personnes? Moi, je veux ici. Kabila est un sénateur. Kabila est sénateur. J'apprends qu'il est là en vadrouille. Il est maintenant en Tanzanie, d'après mes sources. Depuis qu'il est sorti, il n'est jamais revenu. Kabila. Ben, Kabila n'est jamais Il n'y revenu. a pas qu'il y a 4 minutes. Non, moi j'ai une source crédible. Les vers Tanzanie. Mais moi, ce que je veux, Siméon a bien dit. La première phase, c'était d'avoir les pouvoirs. La deuxième phase, c'est la prison. Maintenant que le président de la République a un ministre de la Justice,
avec ces rapports ici de... Non. Le président n'est pas le ministre de la Justice. C'est le ministre de la Justice. Quel ministre? Quel ministre? Est-elle Warrior, cette ministre-là? Il ne faut pas privatiser le ministre de la Justice. Ministre de la Justice, c'est quel ministre? Est-elle Warrior? Non, il ne faut pas insinuer ça. Ça fait nommer les médias. Il ne faut pas Le insinuer ça. vrai peuple de la justice était de l'obédience FCC. La dame qui est là... Tika, Kolobana Ote Papa Tika. La dame qui est là, Ezamawa. elle est de l'obédience union sacrée. Non, IDPS. Qui est UDPS. Société civile IDPS. UDPS. La justice est Moi, indépendante. Oh, Tika. C'est la Constitution Tika. qui le S'il vous dit. plaît, s'il vous plaît. Gaï Yves Bouya. Nalembi n'a pas rapport sur Kabila. Ça me fait mal aux oreilles. Kabila violé, Kabila tué, Kabila vendu le Congo, Kabila c'était Rwandais, Panama Papers. J'étais dans Lembi. Moi, c'est que je veux voir. Nous avons Kabila devant les cours et tribunaux. Qu'on dise à Kabila, toi tu nous as pillés. Toi et ta bande. Où sont l'argent des Congolais? Je veux Kabila voir Kabila. Kabila dit, je ne veux pas toucher à l'argent des Congolais. Je veux quand même Kabila parler. Je veux quand même entendre Kabila parler. Il n'a jamais parlé. Je vais voir, on a vu les procès 100 jours avec Amérique qui s'est défendu. On a vu Matata devant la Cour constitutionnelle ici. Il s'est défendu. Je vais aussi voir Kabila et sa bande là, devant les cours et tribunaux pour qu'on puisse récupérer cet argent. Mais nous produisons des rapports sur rapports. Kabila volé, Kabila pillé, Kabila fait ceci. Comme le président n'a même plus le droit de se déplacer pour aller à déplacement, comme on dit Kabila volé, Kabila pillé. Le président n'a plus le droit de se On puisse déplacer. nous récupérer cet argent-là que Kabila a détourné, lui et sa bande. Nous avons une jurisprudence avec Matata. On est des sénateurs. Au même titre que Kabila. Kabila, Matata était devant la Cour constitutionnelle. Erreur. Bien que la Cour constitutionnelle soit déclarée incompétente. C'est toujours l'incompétence. C'est toujours l'incompétence. Maintenant, qu'est-ce qui va manquer à l'UDPS de nous déférer devant les cours et tribunaux Kabila? C'est ça maintenant. Moi, l'UDPS ne le fera pas. Pourquoi? Oh, toi tu fais l'UDPS toucher à Kabila. Mais il a un nouveau discours qu'ils apportent ici. Kabila a les secrets. Il détient les secrets de l'UDPS. Moi, je veux voir ça. Ma réflexion, vous n'avez pas compris ça, j'allais chuter. L'UDPS n'arrêtera jamais Kabila. L'IDPS n'a pas le pouvoir de mettre la main sur Kabila. Il a les secrets. Moi, je dis dans les mines, un rapport. C'est depuis que nous avons des joueurs engagés ici. Donc si vous êtes garçon là, touchez Kabila. Touchez à Kabila. Parce que comment toujours Kabila Yémi, Kabila sorcier, Kabila... La place d'un voleur, c'est où? C'est la prison. Pourquoi? Parce que Kabila t'es. Ils savent que sur Kabila, les choses seront paralysées ici. Voyez bien. Moi, j'en ai marre des discours. D'accord. Donc moi, ce que je veux, que le ministère des procureurs, si les amis ont dit, ils ont fait usage du conditionnel, tant mieux. Mais moi, comme il y a peut-être des preuves, certains ne disent pas de preuves, mais moi, je vais aller au fond, au bout du mur, que les procureurs, au nom de l'état des droits, c'est saisi du dossier, nous invitent Kabila. Kabila n'est pas spécial. D'accord. Kabila est comme nous tous ici, à la différence que les sénateurs. Vous invitez Kabila devant les cours et tribunaux. C'est votre allié aujourd'hui maintenant dans les blocs. Moi, je ne suis pas blanc, maman, lié au bloc. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je suis dans la logique où on a l'émis ma rapport sur Kabila. Mato et Lembi. Mato et Lembi. On a l'émis ma rapport sur Kabila. Écoute, Peter, quand je toujours... Ce sont des faux rapports d'ailleurs. Ce sont des faux rapports. Kabila, à Salibou. Panama Papers. C'est tout pour lui. Oh, à Katimoka. Mais moi, je veux maintenant voir. Oui. Qui est-il, c'est Kabila? Kadiosha. Qui est-il? Babenga Biso Kabila, devant les cours et tribunaux, alloba quand même. S'il faille récupérer Mbongo, va récupérer Mbongo. Mais si tu dis ici, l'UDPS ne le fera pas. S'ils sont garçons, comme toi tu as dit là, Kizo c'est tout ça Kabila. Et là maintenant on verra que l'UDPS est garçon. Basi Kabila, mais Eyoko Maté. Parce que Kabila détient des secrets. Ensuite, la régie va nous aider 2 minutes à chacun. Parce que tout le monde a intervenu. C'est maintenant 2 minutes à chacun. Siméon, 2 minutes. À ce stade, que faire pour que le Congo gagne? Arrêter Kabila, laisser Kabila en paix. Parce que, attendez. C'est mes 2 minutes déjà. S'il vous plaît. Parce que non, tu as posé une bonne question. il y a un aspect important. Il y a un aspect qu'on ne tient pas compte. Kabila
je ne vais pas dire est parmi les rares ou les seuls, mais que ça a quand même été du sursaut personnel pour Kabila de laisser les pouvoirs. Non. Pas quand même. Pas quand même. Kabila a... S'il te plaît. Kabila a respecté la constitution de son pays. Dans ce pays, pour que Kabila quitte ce pouvoir. Kabila a respecté la constitution de son pays. Il a fait ses deux mandats. Vous avez tué des policiers ici. Vous avez tué des policiers ici au Congo. Vous, il est des policiers ici. C'est pas votre mal. Avec des grosses pierres. Kabila a respecté la constitution et nous avons construit le monument. On va construire un monument pour Kabila. Moi, Claude Molicho, je vais construire un monument pour Kabila. Est-ce que je peux poser la question? C'est une personnalité. Un modèle africain. Kabila Joseph. Le Raïs. Modèle dans les détournements. Mais je vous ai énuméré le détournement de l'IDPS ici. Je veux conclure l'émission. 5 jours, 420 millions. Kabila est condamné pour 57 millions, 300 autres millions jusqu'aujourd'hui. 218 millions. Le papier. Tu as oublié. Allez, je vais poser la question. Était le monde de où? S'il vous plaît, laissez-moi. Bandoubo, là, il est où? La retraite de 12 millions. Molicho. C'est pas IDPS? Molicho, je vais poser ma question. Tu as le droit de réagir si tu n'es pas d'accord avec ma question. Mais laisse-moi au moins la poser. C'est l'avis de certains. Alors je vais reformuler ma question pour Siméon, pour respecter aussi ton avis. Une opinion pense que Joseph Kabila pouvait faire comme certains chefs d'État de la région, Kagame et les autres, Sassou et les autres, se pérenniser au pouvoir. Mais Joseph Kabila a eu ce sursaut d'accepter, bien qu'il y avait la pression, de laisser le pouvoir, quelqu'un d'autre vient. Et aujourd'hui, c'est un ancien président dont on n'a jamais vécu en RDC. La question, est-ce aujourd'hui bien de secouer quelqu'un comme ça? Ça ne risquerait pas de créer un précédent fâcheux pour tout ce qui viendrait après? Ou est-ce que, pour le bien du pays, pour l'argent du pays, la justice devrait mettre la main sur Kabila pour récupérer l'argent afin d'aider les compatriotes comme leur argent a été dilapidé? Voilà les deux angles, voilà la question. Vous avez 2 minutes. Je te réponds dans mes 2 minutes. C'est une question simple. Je vais simplement dire que nous ne devons pas dans ce pays consacrer l'impunité. On ne doit pas consacrer l'impunité. Ce n'est pas parce que Kabila est sénateur à vie, parce qu'il est ancien chef de l'État, qu'on ne peut pas les juger, non. Les statuts sur les anciens chefs d'État n'ont pas dit qu'on doit... on ne doit pas juger Kabila parce qu'il a commis des crimes économiques. Non. Pour les faits commis... Attention, des crimes économiques. Pendant sa gestion. Attention, il y a des faits précis. Il y a aussi des faits imprescriptibles. Hein? Il y a des faits précis. Par exemple, si on parle des crimes contre l'humanité, des crimes économiques, ça, on doit les poursuivre. Les crimes économiques, ce ne sont pas les crimes contre l'humanité. Non, j'ai pris un exemple. S'il y a des crimes, s'il avait commis des crimes contre l'humanité, des crimes économiques et consorts, il doit être poursuivi pour ça. Et c'est pourquoi je reviens sur ma demande. Que le Parlement se saisisse du dossier. Il ne s'agit pas de l'UDPS. Ce n'est pas la justice de l'UDPS, comme Yves Bouy est en train de l'insinuer. La justice est au-dessus de tout le monde, même de Félix Tshisekedi. Parce que c'est cette justice qui va juger un jour Tshisekedi si jamais il tombe, s'il te plaît, si jamais il tombe dans l'infraction. Éteins Longondo, il est où? Parce qu'elle est au-dessus de tout le monde. Éteins Longondo, elle va juger Kabila si le Parlement se saisit du dossier. Je vais répondre. Au deuxième aspect de ta question, Peter, il ne faut pas quand même le dire. Ça, c'est cracher sur la mémoire des grossis, comme j'ai vu Hervé Diakès en train de le faire. J'ai vu Hervé Diakès en train de marcher aux côtés de Chadari et les autres, avec une chemise aussi Mukendi. Non, ça c'est cracher sur la mémoire. Chadar ne peut pas marcher dans ce pays. Il n'a pas le droit de marcher. C'est cracher sur la mémoire. Chadar n'a pas le droit de marcher. Et des autres. Oh là là. Les pillards, il a quitté ce pays. Il a quitté le pouvoir, il a laissé le pouvoir parce qu'il y a eu une forte pression au niveau interne qu'externe. Les Congolais avaient dit plus question de ces systèmes de mauvaise gouvernance, de ce système de détournement, de ce système de corruption, de blanchiment des capitaux. Voilà les raisons qui ont poussé le régime Kabila parti. Ce n'est pas parce qu'il était de bonne foi, ce n'est pas parce qu'il voulait qu'il y ait alternance ou pas. Non, Kabila a craqué. Il faut qu'il soit arrêté. Il a laissé la vérité des urnes triompher. Très bien. Réaction,
ma question, je la réitère. L'arrestation de Kabila ne va pas secouer le pays ou est-ce que parce qu'il a volé comme le pays survivra. Le pays Kabila, c'est un survivra. individu comme nous tous. D'abord, Le pays survivra. Il passera. l'opinion, C'est l'être humain, il passera. sois calme. L'opinion doit Tu commences maintenant à retenir. demander aux gens d'être calmes. L'opinion doit retenir que les Tu te rends rapports compte que produits par dérange toi-même Congo Hold Up, et que tu avais besoin c'est du d'être écouté. chiffon. Ces rapports, c'est du chiffon et il faut jeter ça dans la poubelle. Oh. Oui. Parce que moi, vous comme moi, nous pouvons produire aussi notre rapport pour dire que non, Siméon Issako a détourné autant, et Izouba a détourné autant, et Yves Bouya a détourné autant, votre laboratoire. et puis mettre ça au conditionnel et publier. Tout le monde peut publier aujourd'hui parce qu'avec les NTIC, tout le monde est capable de publier n'importe quoi. Qu'est-ce qui arriverait si on arrêtait Alors, Si on arrêtait Kabila, qu'est-ce qui arriverait? on ne doit pas arrêter Kabila. Kabila, d'abord, Kabila, il faut les récompenser, ce qu'il a fait dans ces pays. Vous avez cité, sois calme. Récompenser. Vous avez Vous cité les chefs d'État des pays voisins, des pays africains, Il s'est récompensé qui lui-même ont avec les avantages qu'il s'est alloués. Et tripatrié les la Congolais la Constitution. récompensent Sois encore. calme. Je peux les citer si vous le permettez. Il y a d'abord Congo-Brazzaville, on a tripatrié la Constitution. L'Ouganda, on a tripatrié la Constitution. Les Rwanda, on a tripatrié le Cameroun, on a tripatrié la Constitution. Il y avait pas une pression Les Indonésiens, on a comme ici, tripatrié la Constitution. Non, avait une pression ce n'est sur pas question de pression, c'est question Ici, il y avait des Rossi Mukendi. des responsabilités. Ils ont accepté de Kabila, sacrifier leur vie pour en les tant que Kabila. modèle africain, il vous a dit, même au niveau de l'Assemblée générale des Quel modèle africain? l'Assemblée générale des Nations Unies, Kabila a produit un discours. Devant le décembre du Parlement réuni en Congrès, Joseph Kabila, Kabang le Raïs, a produit un discours pour dire que j'ai respecté la Constitution. Devant la presse, au Palais de la Nation, Kabila a produit un discours. Il a dit même aux journalistes, qui a une copie de la Constitution donnée à cette dame de RFI? C'est ici au Congo, ce n'est pas ailleurs. Si vous n'êtes pas journaliste, vous ne suivez pas l'actualité, vous devez vous taire. Kabila, c'est un démocrate, il a respecté ses deux mandats et il a quitté le pouvoir. On a assisté pour la toute première fois dans ces pays de pleine indépendance à la passation politique du pouvoir. Donc Kabila, nous devons nous construire un monument comme on a construit un monument au rond-point. Kimpanza, pour Kassavubu, comme Musée Laurent Désiré Kabila, comme Lumumba, à la place de changer la Les Congolais qui te suivent. parce que vous, les pillards, vous les dire, Ils sont fâchés contre toi, les On me Congolais fait qui te signe, on est suivent. à la fin. Edmond Isoba. Non, ça Le veut dire réalisateur me fait signe que qu'on est à la toute fin. question de justice populaire, moi je déteste. Surtout avec ce que j'ai vécu dans le procès Caméré. Toute question, tu vois, les gens sont restés sensationnels, les gens sont dans la clameur et tout ça. Et ça détruit tout, ça détruit le pays. Ça détruit tout. Et souvent, cette sorte de justice n'est pas exemplaire. Parce que ça laisse des zones d'ombre. Même les dossiers de Ça détruit l'humanité, ça détruit l'avenir. Toujours les erreurs On commises laisse par les les jurisprudences Faut pas arrêter créer Kabila, tout selon ça. Non, je ne dis pas aujourd'hui que si on arrête Kabila, le problème du Congo ou l'argent qu'on est en train de nous vanter gauche à droite sera récupéré et ça rentrera au trésor public, c'est faux. Est-ce qu'aujourd'hui la solution, avant on disait le problème du Congo c'est Kabila, la solution c'est son départ. Maintenant que Kabila n'est pas là, on n'a pas trouvé de solution, on est en train de nous inventer ce qu'on appelle des boucs émissaires. Il ne faut pas tomber dans ces pièges-là. Il faut pousser au président de la République d'aider le peuple, de travailler pour le peuple, Quel peuple? de travailler pour la population. Et il y a des mécanismes et des moyens pour le faire comme nous le faisons actuellement. Monsieur le Président, vous êtes là pour travailler. Dans 5 ans, nous vous jugerons sur base de vos promesses. Très bien. Bouya, en 2 minutes. Non, c'est clair, c'est qu'Edmond venait de dire ici, il faut vraiment redresser les pays, arrêter cette politique des boucs émissaires, c'est pas moi, c'est l'autre. Quand ça marche, c'est moi. Quand ça marche pas, c'est l'autre. Nous sommes sur une perspective 2023, les élections arrivent, c'est Tshisekedi qui va présenter un bilan. Ça ne sera pas Kabila, c'est Tshisekedi. Kabila, on les critique avec son actif, tout comme son passif, et même son passé. On les critique sur ça. Mais ça rentre dans l'histoire. Maintenant, moi je dis, c'est un Kabila qui est en vendouille. Il est en vendouille, mais l'action gouvernementale, la gestion de la République, ça ne sera pas sur Kabila. C'est là où je dis ici, moi, les rapports sur Kabila, depuis que j'ai commencé la presse, ça ne sert pas. Parce que regardez par exemple, Kabila est rwandais, oui. On a dit Kabila est rwandais. Mais là, on veut construire un village moderne à 30 millions de dollars. Et on a donné des contrats miniers au Rwandais. Est-ce que Kabila déjà
nous a porté. Kagame a déjà Notre récoltant chez les Rwandais. Et vous dites que non. a déjà dit à Kabila, pendant son règne, que je Makamana, vais t'offrir papa. un cadeau d'un village, d'une cité à 30 millions de dollars ici. Que nous avons récolté avec l'argent des... Pendant que 30 millions de dollars, vous faites, c'est ma députée. On donne aux On a députés. accusé Kabila de roi. C'est des faits qu'on doit... On doit rappeler à l'opinion. C'est une partie de l'histoire. Et que on doit pas maquiller la vérité. Non. On donne la vérité aux gens ici. On a traité Kabila des Rwandais ici. Oui. Moi, écoute, politiquement, moi, Kabila, son histoire, l'éthique, chez moi, ça pose problème. Mais on dit des vérités qu'on a critiquées hier, qu'on a critiquées hier. On a critiqué Kabila des Rwandais ici. Est-ce que Kabila nous a déjà porté publiquement Kagame ici? Dans un stade, chanté, applaudi. C'est des faits qui me font... Avec des contrats avec les Rwandais et les Ougandais. Arrêtez avec cette histoire inépèce là. Kadio Sanabino. Il n'avait pas compris ça. Voilà pourquoi il a fait... Arrêtez. Vous n'avez pas de leçons à nous donner inépèce. Ça s'appelle diplomatie. On n'a jamais eu un don de Kagame. De 30 millions. De 30 millions pour nous construire. C'est son tête qui nous amène ça. Alors j'ai dit maintenant pour je dis ceci, moi, Yves Bouya, ce que je veux voir l'UDPS faire. Ils ont mené la manifeste, ils ont tous les pouvoirs en place, de nous déférer Kabila devant les Regardez ces messieurs. pour qu'on sache... Regardez ces messieurs-là. Non, je vous ai les réalisateurs, je les connais. Regardez d'abord. Commence par le regarder. Regarde, tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. J'avoue, c'est qu'il... Moi, ce que je veux, comme Zouba l'a dit, que les trucs là, bouc émissaire, que Kabila Yemoko aya en personne, devant un juge naturel, Bassam Bissaye, Toyeba, pourquoi est-ce que un Mouyibi, Bakangaka était, très bien, Abimaraka, Katambolaka, et Sokabimi, Jikazonga, Kabila, c'est quoi cette affaire? D'accord. Je veux notre argent. Oh, ceux qui ont taillé Yango, à restituer Yango, il parle, mais il ne faut rien. Quand est-ce que vous allez mener l'action, vous allez arrêter Kabila? Très bien. Ça viendra que cette action. Est-ce que vous savez que... Attends des questions. Attends des questions. Perfect Télévision appartient à qui? Cette chaîne, ça appartient à qui? C'est à toi. C'est à moi. Vous voyez ce monsieur-là, qui est là debout là? Il m'a sommé d'arrêter l'émission. Non, mais il faut... Attendez, parce que lui, il est le réalisateur. Mais comme ça, tu n'as pas encore 10 minutes. Non, mais comme c'est lui qui est le réalisateur, donc c'est lui qui est le patron de l'émission. Tout à fait. Et comme lui a décidé que l'émission c'est fini, ça veut dire que c'est l'émission, mesdames et messieurs, est terminée. Au revoir.